Yo, salutations à tous. Fait que là, on s'est rendu notre jour 5 à Madagascar. Je pensais que ça faisait plus longtemps qu'on était ici, parce que c'est des journées quand même bien remplies qu'on a. Mais ouais, c'est juste le jour 5. Puis là, après une visite avec les baobabs qu'on voit encore par la fenêtre par là. Est-ce qu'ils sont là? Coudon, ces petites baobabs. T'es où? Ah, te voilà. Donc ouais, après la visite des baobabs hier, là, on a passé la nuit à Morondava. Puis là, on est parti crissement tôt à matin. On est parti à genre 6 h du matin avec notre chauffeur. Puis on se dirige vers le parc national de Tingui, qui est populaire avec, pour les formations rocheuses là-bas, qui ont l'air, ma foi, assez spectaculaires. Mais pour s'y rendre, c'est pas un cadeau à un Chris. Parce que là, je viens de voir une pancarte qui dit qu'on est juste à 200 km. Mais supposément que ça va prendre la journée complète pour s'y rendre. Puis qu'on pourra juste visiter le parc demain. Fait que, ouais, il faut s'attendre à de telles choses quand on est à Madagascar. Parce que là, ouais, au début, c'était une route bien pavée, bien lisse, bien nice. T'sais, il y avait juste quelques petites craques ici et là. Mais là, on est rendu sur une genre de comme piste en terre. Fait que, ouais, c'est ça qui est ça. Wow! Absolument fantastique. Checkez-moi ça à perte de vue, une grosse forêt de baobab. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est absolument merveilleux. Ils sont vraiment à perte de vue, hein? Actuellement, il y a un forêt. Ouais, je sais pas si on peut appeler ça une forêt. Ils sont quand même assez espacés, mais ouais, c'est... On a des centaines et des centaines. Wow! C'est combien? Bon, fait que là, comme qu'on voit, on est rendu à une impasse absolument totale qui consiste en une rivière de genre 150 mètres de large. Fait que ouais, il n'y a absolument aucun moyen de passer ça à part en mettant des véhicules un par un sur une petite plateforme comme ça qui bouge à genre 0,5 km/h. Fait que ouais, en fait, je suis quand même un peu excité puis appréhensif en même temps parce que c'est ma première expérience de traversier africain. Puis je veux dire, c'est ça, je suis allé une couple de fois en Afrique subsaharienne. Puis tu sais, j'ai quand même une couple de choses que j'ai cochées sur la liste de tout ce que le monde fait là-bas, avec le bon, le mauvais, puis là, entre les deux. Mais là, ouais, un traversier africain, j'étais excité. Isso pensa que eu vou correr tudo.
Bon, fait que là, comme qu'on voit, il y a genre 45 000 petits-enfants qui viennent de descendre la rampe pour rentrer dans le bateau. Puis là, on se posait des questions de comme d'où c'est qu'ils viennent. Puis en fait, même juste la question de comment ça qu'il y a autant de monde qui habite ici. Comme tu sais, le cours de sciences environnementales que j'enseigne au secondaire, tu sais, on parle d'écologie, tu sais, de carrying capacity. Je sais pas c'est quoi le mot en anglais, mais c'est, tu sais, c'est quoi, voyons donc, comme un écosystème comme ça. C'est quoi la population d'humains qui peuvent survivre ici? Voyons donc. Il me semble qu'il y a juste comme du sable, puis quelques petites branchailles ici et là, puis du bétail. Mais reste que là, il y a du monde par centaines, puis par centaines. Tu sais, on passe par des petits villages, mais qui sont comme quand même d'envergure. Bon, fait que là, de nombreuses heures plus tard, on a passé la journée au complet dans ce truck-là, à part un arrêt pour dîner. C'était très bon, en fait. C'était dans un petit village, mais il y avait un restaurant puis un petit hôtel vraiment simple. Puis le restaurant, il servait à de la bouffe de style genre bistrot français. Genre, moi, j'ai pris des brochettes de zébu avec des légumes grillés. Puis c'était comme bien présenté. C'était comme... c'était quand même très nice. Puis là, ben, on est arrivé au deuxième traversier, ou le bac, comme qu'ils appellent ça ici. Ce qui est juste comme des planches de bois strappées sur deux bateaux, un après l'autre. Puis là, ouais, il y a eu des problèmes techniques au début. Oui, parce que le moteur, il marchait pas. Fait que le vent n'arrêtait pas de nous repousser vers l'autre rive. Fait que ouais, c'est ce qui est ça. La vie continue. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Bon alors, donc notre structure aujourd'hui c'est ça, distance 1 km, durée 4 heures maximum, inclut les pauses d'explication, les photos. Difficulté faible, labyrinthe des déclages, vue panoramique. Bon, fait qu'après 8 heures de route pour couvrir un peu plus de 200 km, nous voici au parc Tsingy de Berambaha, je pense que ça se prononce. Donc c'est, en anglais, c'est la Stone Forest, la forêt de pierre. Il y a plein de formations géologiques comme ça. Les roches sont vraiment comme coupantes. Ça serait vraiment pas le fun de grimper puis tomber de ça. Tu te ferais couper comme une espèce de râpe à fromage. Fait que, ouais, assez intéressant à date. Là, on vient tout juste de rentrer. Il y a le petit circuit et le grand circuit. Nous autres, on avait payé pour les deux d'avance. Puis on penserait qu'on arriverait ici comme plus tard en après-midi, puis qu'on les ferait tous les deux le lendemain. Mais là, ils disent, ah, mais si vous faites les deux jours différents, ben il faut payer pour les 2 jours pour l'entrée au parc. Puis là, j'étais comme, come on, c'est pas très raisonnable. Puis là, tu t'astines un peu. Mais là, ils bougent pas, ils sont comme de l'argent d'homme blanc. Oh, que c'est bon. Mais ouais, whatever. Hakuna Matata, comme j'arrête pas de dire. Je veux dire, on va payer, même si c'est quand même pas si donné que ça. Comme quand même pas mal d'attractions ici à Madagascar et en Afrique subsaharienne en général.
Mais ouais, wow. Oh, de justesse. I'm gonna sit right here and try to angle it so I can get both of you. Yeah. Est-ce que vous pouvez prendre un photo Donc, comme que le guide il nous expliquait, c'est une formation géologique de 250 km de long. Donc, parce qu'avant ça, toute la côte ouest de Madagascar était toute engloutie par le golfe du Mozambique pendant genre 200 millions d'années, ce qui fait que ça a mené à ces formations de calcaire-là. Dans le fond, c'est des coraux, right? C'est du carbonate de calcium. Puis là, ben, voilà 5 millions d'années, l'eau a descendu. Puis là, au début, ces formations-là, elles étaient blanches. Mais là, à cause de l'action de l'érosion puis des pluies acides, c'est devenu comme grisâtre comme ça. Mais en tout cas, ouais, je suis vraiment bouche bée. Madagascar keeps on giving. Puis on voit aussi qu'il y a des cactus à l'air assez menaçants, que ça fait vraiment pas du bien de tomber à face dedans. Fait que comme Marco il a dit, tu aurais l'embarras du choix pour trouver une façon de mourir de façon atroce ici. Puis aussi, il y a des arbres bouteilles, qui est un cousin du baobab. Puis tu vois qu'il y a des arbres bouteilles qui sont un peu, c'est ça, cactus aussi. Fait que, ouais, ça me fait penser pas mal à l'île de Socotra. En fait, il y a pas mal de choses à Madagascar qui me font penser à Socotra. Puis ça, c'est une de mes choses préférées au monde, cette espèce de relation mutualistique entre les vaches et les oiseaux comme ça. Comme ils sont complètement différents, mais ils sont meilleurs chums, puis ils supportent l'un l'autre. Bon, fait que ça, c'est notre petit coin de paradis pour la nuit. L'hôtel Orchidée, c'est 45 piastres US pour une chambre avec ventilateur, pas d'air climatisé. C'est ça, belle économie parallèle. Mais c'est ce qui est ça. Il y a une piscine, il y a un restaurant, il y a un bar, il y a tout ça. Fait que, ouais, là, je pense qu'on s'en va faire une petite visite de nuit, une petite marche en forêt. On va aller voir des caméléons, ce genre de choses-là. Salut caméléon. Salut caméléon. Right, but if you shake it, we can't take it. Okay.
Ouais.